c'est la mairie de Punaouia qui est à l'honneur ce matin avec plusieurs représentants. Marie-Rose, bonjour. Yorana, vous êtes adjointe en charge de la culture et des festivités. Et on sait qu'elles sont nombreuses sur Punaouia, grosse commune, avec beaucoup d'animations. Joséline, bonjour. Yorana Pascal, Yorana à l'ensemble des auditeurs. Ah, ils sont nombreux. On va pas les énumérer un par un, sinon ça va ressembler un petit peu à l'annuaire du Fénois. Chargé de projet, vous, d'événements à la cellule jeunesse à la mairie de Punaouia. C'est ça. Et vous êtes assistée de Elisa. Bonjour Elisa. Yorana, bonjour. Ça va, elle était à 1 mètre du micro, je dis timide. Non, ça va aller. Merci à toutes les trois d'être là pour parler de deux événements majeurs. Ce ne sont pas les seuls pour ce mois de décembre, il y en aura d'autres. On va accorder du temps sur le concert spirituel du 7 décembre et puis la corrida de Noël, cette course à pied dont on va parler dans quelques instants. Avant cela, le concert spirituel. Qu'est-ce qu'un concert spirituel ? Alors, le concert spirituel, ça rassemble toutes les confessions religieuses de notre commune. C'est compliqué ou c'est compliqué à faire ou c'est fait plutôt facile? En fait, il faut être en réunion avec les confessions et ça fait plus d'une vingtaine d'années que la commune de Punaouia a mis en place ce concert pour finir en beauté l'année. Ouais, c'est ça, on arrive aux festivités, les Noëls, un nouvel an, ce qui veut dire que la programmation, vous l'avez déjà travaillé, vous connaissez la durée du concert et les titres qui seront joués lors de ce concert? Nous avons le programme de chaque confession religieuse. Nous avons six confessions religieuses, plus l'amicale des employés de la commune de Punaouia. Ça va se passer à l'hôtel de ville, hein? Voilà, dans les jardins cette année. Dans les jardins, pour ce qui est de la sonorisation, ça va? Il y aura des micros? Oui, en général, tous les ans, ça se passe bien. Moi, quand j'entends ces chants, quand il y a ces concerts, j'ai toujours les poils qui se dressent parce qu'il y a des voix. Des chants de Noël. Des chants de Noël. Voilà. Français, tahitien, anglais. Français, toutes les langues. Toutes les langues. Et c'est ouvert au public, à tout le monde? Oui, c'est ouvert, c'est gratuit. C'est à quelle heure? Ça commence à 18h. 18h. Et Joséline qui fait le playback derrière un peu le prompteur. Comme c'était la plus timide, Marie-Rose, c'est celle que je fais parler un peu plus. Très bien. Elle a découvert qu'il y avait des caméras juste avant de commencer de prendre l'antenne. Mais ça va, elle connaît bien le sujet. Alors c'est un rendez-vous plutôt festif. Vous disiez, c'est à partir de 18h. Ça veut dire qu'il va y avoir toute cette ambiance, les lumières dans les jardins de l'hôtel de ville, c'est ça? En fait, cette année, il y a une petite nouveauté cette année. Hormis le concert spirituel, c'est-à-dire le rassemblement de chants. Donc en fait, cette année, la municipalité a mis en place un concours de création artistique. Ça, c'est une nouvelle variante, c'est histoire de redorer un peu le blason de cet événement, comme elle l'a souligné Marie-Rose. Cela fait plus de 20 ans qu'existe cet événement. Donc nous avons voulu organiser un concours, donc la première édition de concours de création artistique, où chaque confession religieuse est amenée à réaliser, à confectionner une effigie à partir d'un thème qu'on aura défini au préalable, qui est donc un jour glorieux cette année. Voilà. Ils sont au nombre de 6. J'imagine qu'en ce moment, ça doit répéter durement, parce que c'est bientôt, on disait, c'est le 7 décembre. C'est ça, donc en plus des répétitions de chants auxquelles nous demandons aux confessions religieuses de s'adonner pleinement, puisque c'est la semaine prochaine, ils s'activent pleinement aussi sur leur création artistique. Donc ils ont jusqu'à lundi prochain, donc le lundi 4, je vous invite, si vous voulez aussi Polynésie Première, à vous joindre à nous pour la délibération du jury qui aura lieu donc à la mairie de Punaouia. Elisa, vous avez travaillé de quelle manière sur ce projet? La coordination de toutes ces confessions? En ce moment, on se prépare pour la préparation, tout, même pour les logistiques, tout. Et voilà, avec José, on apprend beaucoup de choses aussi. On apprend de tous les jours, comme on dit. Et je suis prête. On est tous prêts pour le concert spirituel. Et on vient avec son playaway, il y a les chaises installées. Racontez-nous pour ceux qui n'ont jamais assisté ces 20 dernières années à ce rendez-vous. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas encore assisté à cet événement, l'animation est gratuite, donc elle est ouverte à toutes et à tous. Dans les jardins de l'hôtel de ville, il y a toute une logistique qui est déjà préparée en amont par les services communaux que je remercie. Efficace. Efficace, effectivement. Donc il y aura une installation
normalement de gradins aussi, puisque juste la semaine d'après, il y a une animation culturelle qui est donc le Heiva, le Tauruano Punaouia. Donc il y aura des chaises pour tout le monde. C'est bien confortable, donc il reste plus qu'à attendre une belle météo, mais je pense que Tavana va prendre un arrêté municipal pour qu'il fasse beau ce soir-là. Ciel étoilé. Oui, tous les ans il fait beau. Tous les jours, oui, il y a la magie, il y a le mana comme ça c'est ça, il y a le mana. Concert spirituel, donc le 7 décembre à partir de 18h dans les jardins de l'hôtel de ville. Vous voulez rajouter? Oui, donc en fait au-delà donc du concours de création artistique que j'ai souligné il y a quelques minutes, je voulais aussi dire que cette année, en plus du concert des chants qu'ils préparent les confessions religieuses, on leur a demandé également de nous préparer des scénettes ou des comédies musicales. Ah oui, vraiment une nouveauté attendue cette année pour le concert spirituel. Innovation après 20 ans de présence pour ce concert. Bon, on a hâte et j'espère qu'il y aura de belles images au JT et au VA de Polynésie Première pour immortaliser ce rendez-vous incontournable annuel. On attaque le deuxième rendez-vous, c'est la corrida de Noël. C'est une course à pied. Alors la corrida de Noël, donc on enchaîne juste 2 jours après, donc c'est le samedi 9 décembre. À Punaouia, on dort pas, c'est animé, c'est constamment animé. Donc oui, la corrida de Noël aura lieu donc le samedi 9 décembre à Punavei. Alors à Punavei, où exactement? Dans le lotissement de Punavei. Donc ça a monté alors. Non, pour celles et ceux qui souhaiteraient participer, donc c'est au niveau du restaurant Le Mille Délices. Donc en fait, il faut emprunter la bretelle qui mène vers la RT1. C'est ça, au rond-point là. Au rond-point de Mille Délices, faut redescendre et aller vers la RT1. Donc c'est dans cette ruelle là. Ok, c'est donc côté mer alors. C'est pas Aouta, c'est pas. Non, c'est pas Aouta, c'est Tatathay. C'est au centre-ville même de la commune. La difficulté, c'est quoi? C'est pas des trucs super pro, non? C'est à différents niveaux. C'est une course à pied certes, mais c'est du haut niveau ou on peut venir en famille tranquille? En famille aussi. Oui, c'est festif. C'est festif. C'est aussi bien pour les chevronnés que pour les amateurs. C'est ça. Les chevronnés seront devant, les autres arriveront tranquillement. Ils pourront trotter tranquillement en dernière, à la fin de la file, quoi. Mais bon, là aussi, il y a une nouveauté pour la corrida de Noël. Oui, parce que c'est pas le premier, c'est chaque année aussi depuis. Non, c'est une animation rodée, effectivement. Donc la corrida de Noël cette année, nous avons voulu là aussi innover. Et je voudrais donc faire un petit clin d'œil à la CCISM, partenaire privilégié de cet événement, puisque cette année, en plus de cette course de Noël, sera organisée également une expo-vente de Noël. Nous avons donc fait appel à plusieurs, avec le concours bien sûr de la CCISM, nous avons fait appel à plusieurs artisans de la commune, à plusieurs commerçants de la commune, qui ont répondu favorablement, puisqu'ils sont une dizaine déjà à avoir postulé auprès de la CCISM. Et donc nous retrouvons plusieurs thématiques lors de cette expo-vente. Nous avons donc les thématiques du bien-être, de la bijouterie et de l'artisanat. Des idées de cadeaux de Noël encore. Tout à fait. Et le 9 décembre, ça reste début de mois, où le salaire est tombé. Voilà. C'est ça. Peut être sympa, puis une pierre de coups, quoi. On se fait plaisir, course à pied. On vient comment, habillé comment, ça dépend, comme on veut. Alors en fait, oui, cette année, comme les autres années, comme elle le souligne Marie-Rose, donc on demande à chaque coureur de venir déguisé. Petit chapeau de Noël. C'est ça. C'est ça. Avant de décorer le sapin, ou si on l'a déjà décoré, on prend une guirlande, on se la met autour du cou. Oui, c'est ce que font plusieurs coureurs ou familles ou les entreprises. Ils jouent le jeu. J'imagine qu'il y a au moins 40 Papa Noël ce jour-là. Oui, en fait, c'est ça. Il y aura plusieurs animations, toujours avec le partenaire privilégié de la CCISM. Donc en fait, ils vont mettre en place plusieurs ateliers, plusieurs animations pour les enfants. C'est-à-dire que pendant ce temps que papa sera occupé à la course, maman avec les enfants pourront aussi eux s'occuper soit en faisant les achats ou en s'adonnant aux activités qu'il va y avoir sur place. Il y aura notamment donc un toboggan sec, Sec, c'est gonflable quand même, mais sans eau. Hein. C'est ça, sans eau, donc un toboggan sec. Il y aura également une promenade en poney dans la rue de Punavei. Il y aura la course des enfants aussi. La course des enfants, donc ça c'est grâce au concours de l'association Tamar Ipunar au cyclisme que je remercie aussi au passage. Donc vraiment, il y aura une grosse animation au cœur de la ville. Le 9 décembre, j'ai pas noté l'horaire, c'est à
Alors c'est à partir de 16h, Pascal. 16h. Est-ce que ça va se poursuivre dans la soirée, pareil avec la tombée de la nuit, les étoiles dans le ciel? C'est jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, voilà. Ben, ça peut être un bon moment à passer en famille ou entre amis, hein, c'est festif. Ça, voilà. Et ça rentre dans le cadre des festivités de la Noël. Le concert spirituel le 7 décembre dans les jardins de l'Hôtel de Ville, on en a parlé. La corrida Noël à l'instant, donc cette course à pied, mais pas que. On a vu que la CCSM avait joué beaucoup la carte pour apporter encore un peu plus d'animation. Moi, je note que la jeunesse, là, dont vous faites partie, redonne un petit coup de fouet à ces événements qui n'étaient pas pour autant oubliés ou pas, qui n'attiraient pas beaucoup de monde, mais c'est bien, vous arrivez à innover chaque année. Bravo, Popo Métaï. Tavana est content, hein? Bah oui, je pense que Tavana et le conseil municipal sont très heureux, hein. Donc, je vais laisser peut-être la parole à Marie-Rose, notre adjointe. Oui. Alors, notre Tavana et le conseil municipal, nous remercions d'abord tous les partenaires qui tous les ans nous soutiennent. Et cette année, la CCISM qui a mis en place les 10 exposants. Et nous remercions la population de Punaouia. Bah oui, sans elle, voilà, il n'y aurait pas de manifestation. Hein. Et c'est gratuit, hein, tout ça. C'est gratuit. Voilà, et surtout pour la course de Noël, la corrida, remercier Tamari Punaru, section athlétisme. Voilà, tout ce beau monde qui travaille pour la plupart des bénévoles pour apporter des moments de bonheur pour les familles. Pour bien terminer la fin de l'année, et tout dans la joie, la santé et le bonheur. Voilà, ça a passé vite l'année. Hein. On est déjà là vendredi, c'est le 1er décembre, pas cette vitesse folle. Vous travaillez longtemps en amont sur les événements. Par exemple, le 14 février. À partir du mois d'août, on commence déjà. Ça dépend des manifestations, mais comme nous sommes étalés sur toute l'année, donc normalement le conseil spirituel et la corrida, à partir du mois d'août, on commence à préparer. Et cette année, en plus, nous avons le Tauruan no Manotei, dans le Heiva de nos quartiers. Donc, qui a pris de l'ampleur. C'est du travail et je remercie mon service JVL. Les Miss Punaouia aussi qui a bien évolué. La fameuse opération semaine même consacrée aux porteurs d'orange. Voilà, ça c'est vraiment de. Voilà, c'est la plus grosse manifestation, ça d'ailleurs. Oui. Donc ça, on va commencer à préparer au mois de mars. On aura le temps d'en reparler. Allez Malou, allez Papo, on va rester sur Noël, même si on peut offrir des oranges à la Noël, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Marie-Rose, merci beaucoup Josélini et Elisa. Bonne semaine, je vais dire bonne fête de fin d'année. Et de joyeuses fêtes. Bonne fête aussi à vous. Voilà. On vous entendra sur l'antenne avant. Merci à vous. Bonne continuation. Vous allez faire un petit Fare Maui, c'est prévu, non? Non. Allez, c'est la dernière semaine, après il sera en vacances. C'est pas grave, vous êtes passé à la radio. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à la mairie et à nos auditeurs de Punaouia. On repart en musique, Kelly, avant d'aller dans le jardin.